tous, aujourd'hui je vous emmène au Viaduc des Arts, un lieu dédié aux artisans. Et je pars à la rencontre d'une famille, Nicolas et Mélissa Mariscaël. Vous allez voir, ils sont orfèvres de père en fille et ils vont nous parler de transmission. Allez, suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, entrez. Vous allez bien? Ça va bien. Merci. Ça brille de mille feux dehors. Voilà, oui, c'est une entreprise familiale. Nous sommes orfèvres depuis 3 générations, depuis mon grand-père. Et on travaille en famille avec mon épouse, mon fils et ma fille qui va être la 4e génération d'orfèvres. J'aime mon métier par sa diversité. C'est-à-dire que je ne fais jamais pareil. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup de vieux compagnons orfèvres qui sont partis en laissant des secrets extraordinaires. Alors celui-là, je lui ai promis, je le redirai qu'à mon fils et je crois que ça lui servira dans la vie. Je prends un marteau garni de parchemin. Le son du métal. Ah oui, le métal chante. Ah, voilà Mélissa. Voilà, je vous présente Mélissa. Donc votre fille. Et ça, c'est ton petit coin, toi. C'est ça, c'est mon établi de ciseleur. Donc on dirait un gros bouchon de cire, en fait, où tu mets dessus de l'argent, c'est ça? Oui, alors c'est du ciment de ciseleur qui sert à maintenir la pièce en métal, en argent. D'accord. Et là, c'est quoi? C'est une boucle de ceinture? C'est ça, en argent, ciselé, parce que c'est un moyen d'expression très intéressant Que tu as appris à l'école Boulle? Voilà, que j'ai appris à l'école Boulle. De par votre formation, du coup, vous allez apporter de la jeunesse, de la nouveauté, et forcément de la créativité. Oui, ça fait partie des missions en fait, qui m'incombent, c'est-à-dire moderniser et développer d'autres marchés. Et donc, du coup, tu as travaillé avec ton père sur un seau à champagne. Oui. Et il est où ce seau à champagne? Au milieu de la village. Ah, il est caché. Voilà, Le fameux seau à champagne. voilà, qui s'appelle Impact. Impact, c'est une énorme sphère qui traverse un mur d'argent et c'est l'impression que je voulais donner, c'était que ce mur explosait. Donc en fait, il a d'autant plus d'intérêt, ce projet, que c'est votre première collaboration à Voilà. tous les deux, quelque part. Exactement. Mais avec les techniques modernes, parce qu'il faut savoir que le graphisme que vous voyez est fait en gravure numérique. Et tout ça, c'est ciselé à la main. Donc on mélange un peu les techniques à la fois modernes, ce qui est l'avenir de nos métiers. Hein. La survie en dépend. Voilà. Quand on parle de l'orfèvrerie, c'est toujours sur un aspect un peu désuet. Je voulais montrer de la modernité, de la technologie. Donc voilà, ça c'est un seau à champagne qui est très Vous l'avez apprécié. décliné sous d'autres produits? Voilà, une de mes gentilles clientes qui m'a demandé de le décliner en coquetier. Ah oui? Voilà. Ça donne Donc, quoi? alors ça donne ça. Bah alors là, il brille énormément. Voilà, là il brille, il est fini. Ça passe, vous voyez, par une maquette où on fait un essai graphique. Et après, on le fait dans l'argent. Tout ça, c'est ciselé exactement comme elle Comme vous elle a faisait montré tout à tout à l'heure. Puis, on tourne un coquetier et on fabrique ça totalement à la main. Et est-ce que tu peux montrer les gestes pour fabriquer, justement? Oui, alors, bon, par exemple, je vais vous montrer Sur le fameux seau à champagne, comment est-ce qu'on va dire, on plane la surface de l'objet qui est de l'argent massif. Donc là, je prends un marteau spécifique, c'est un marteau garni. Hein, et en fait, c'est le son qui nous guide pour savoir si on frappe correctement ou pas. Ah oui. Voilà. Il faut que le marteau porte. Donc, si ça sonne creux, c'est que c'est pas bon. Si ça cingle, c'est Parce que là, on a bien. l'impression que ça va tout le temps sonner creux, en fait. Non, ça va pas sonner creux, ça va. Vous voyez? C'est avec des marteaux comme ceci, avec une plaque de ressort. Hein. Ça, c'est un maillet garni. Hein. Là, vous avez du tapis de billard qui permet d'amortir les chocs. Et là, c'est du vrai parchemin. Mon père, il m'a légué une valise de parchemin. Je ne sais pas ce que je détruis. Je crois que c'est des actes notariés, mais c'est assez ancien et je ne veux pas regarder. Donc, mais moi, je le détruis. D'accord. Voilà. Ok.
ça permet d'aspirer les défauts à la surface de l'argent massif. C'est ce qui donne, vous voyez, l'aspect du coquetier qui est très clinquant. Voilà. À la fin, c'est ce que l'on doit donner. Alors, comment on assemble l'argenterie? On l'assemble en le soudant. Donc, nous, on doit utiliser de la soudure à l'argent parce que le métal que l'on fabrique, l'objet que l'on fabrique en argent massif est contrôlé par l'État. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je fabrique une pièce en argent massif, je poinçonne mon poinçon de mètre, je suis répertorié à la garantie nationale, et le poinçon d'État, c'est 925 millièmes, 92,5% d'argent, le reste, c'est du cuivre, parce qu'on n'utilise pas l'argent pur, c'est trop mou, c'est un peu comme l'or. L'or, c'est 18 carats, c'est 750 millièmes. Donc voilà, alors, on va se mettre là. Donc je le cale. Alors ici vous êtes, c'est de la pierre réfractaire. Hein, voilà. Donc on utilise ce genre de soudure. Hein, c'est de l'argent aussi. Alors il faut savoir qu'on soude à plus de 600 degrés. Il faut faire attention de ne pas tout fondre. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc il faut que les parties soient rouges. Ouais. Et quand c'est rouge, on peut poser la soudure et la faire couler. Hein. Donc je vais vous montrer. Alors donc c'est comme ça que l'on va souder, par exemple, vous voyez, pour le coquetier, on soude le petit pied qui est derrière, toute la partie enchâssée du coquetier. Et là, c'est la même chose. Il faut vraiment le maîtriser parce que 5 secondes de flamme en trop et vous fondez la pièce. Ah oui, donc c'est... J'étais pas encore apprenti que mon père me demande de recuire une petite timbale, une époque 18e, en argent massif. Et il fallait la recuire. Ce qu'on appelle recuire, c'est rendre rouge la pièce pour que les molécules du métal de l'argent se détendent. Voilà, et pour qu'elle soit beaucoup plus facile à travailler. Et je chauffe, et puis je sais pas, quelqu'un passe derrière moi, et puis je regarde pas l'objet, je tourne la tête. Je me dis, si, il faut que tu arrêtes à la couleur rose bonbon, mais après tu t'arrêtes. Et en fait, j'ai pas vu la couleur rose bonbon, c'est passé au blanc. Et le blanc est passé au lingot. Et donc là, j'avais fondu la pièce. Ah la vache. Et la timbale appartenait à un client, bien sûr. Donc là, je me suis fait vraiment... j'ai compris que là, il ne fallait pas déplacer le regard d'1 ou 2 secondes. Parce qu'en 2 secondes, c'est fait. Un moment d'inattention. Voilà, un moment d'inattention. Et là, en fait, c'est dans tous nos métiers. Hein. C'est avec les erreurs qu'on arrive à apprendre et à un peu comme pour tout, je pense, dans la vie. Mais là, vraiment, c'est vraiment un exemple. Et depuis, ça m'avait tellement marqué. Alors, mon père, il m'avait présenté le client... et en fait, il était super content, le client, ça s'est super bien fini parce qu'en fait, il avait hérité d'une timbale encore plus ancienne, mais bon, ça avait coûté une timbale à mon père, quoi. Voilà. Donc là, on perd du temps, on perd de l'argent, mais on gagne en apprentissage et en savoir-faire. Ah oui, donc là, on ne voit que lui, de la boutique. Voilà l'objet fini, alors donc il est sur un socle, on est assez fiers, très, très contents. Et en fait, c'est ça qui est le plus enrichissant en fait, c'est de pouvoir créer, avoir des idées, les concrétiser, les transmettre, les faire aimer. Et ça, tu ne peux pas avoir de burn-out quant à ça. C'est-à-dire, quand tu arrives à t'épanouir dans ton métier et avoir concrétisé cette créativité, je pense que c'est... Là, t'es au paradis, t'es bien. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Écoute, à toi. J'ai appris plein de choses. C'était un vrai plaisir. Merci. Et voilà. tu féliciteras Mélissa pour tout son travail. Voilà, oui, l'avenir de l'entreprise est entre ses mains. Est entre ses mains et de belles mains. Voilà. Merci beaucoup. Merci et à toi. Bientôt. À bientôt. Au revoir. Et bien voilà,
c'est terminé pour aujourd'hui. Encore une belle rencontre. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur la famille Mariscaël et sur l'orfèvrerie en général, eh bien rendez-vous dans notre numéro de février d'Antiquité Brocante. En attendant, je vous embrasse très fort et rendez-vous le mois prochain. Ciao à tous!